Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va, je vais essayer de poser ma liseuse en haut. J'espère que ça va pas tomber. Bref, alors j'espère que tout le monde va bien. Pour ma part ça va, j'espère juste être bien dans la vidéo. J'ai fait un test à voir si ça fonctionne ou pas. Bref, alors pour ma part ça va, je vais bien. Enfin en tout cas mieux que les dernières semaines. Parce que j'étais pas très en forme, enfin j'étais un peu malade. Ma maladie va beaucoup mieux, donc je reviens un peu en forme. Et puis j'ai lu un petit bouquin de monteur, je dis ça mais vous avez vu dans le titre ce que c'est de toute manière, mais bon. Le suspense ne sert strictement à rien, mais bon bref, c'est moi quoi. Alors j'ai lu donc En équilibre de Morgane Moncomble, voilà, donc chez les éditions New Way, donc de chez Hugo New Way, voilà. Comme on m'a déjà dit, soit les Hugo New Way, soit on aime, soit on n'aime pas. C'est pas possible autrement en fait, c'est soit ça passe, soit ça casse. Bah moi c'est passé, parce que Morgane Moncomble c'est Morgane Moncomble quoi. En plus je l'ai rencontré au FNR, au Festival du Romance 2021 à Reims, franchement, elle me pépite. Voilà, je suis méga contente de l'avoir rencontré. Voilà. Et j'ai fait une petite signature. Je suis méga contente, vraiment, voilà. Parce que Morgane Moncomble, vraiment, c'est mon idole. C'est vraiment une autrice que j'aime d'amour, que j'adore. Ses livres sont juste des pépites. Voilà. J'ai lu Nat et vraiment, c'est... J'ai pas les mots en fait, c'est juste un énorme gros coup de cœur. Et j'ai lu ce bouquin là aussi, que j'ai adoré. Je pourrais pas aller jusqu'à dire que c'est un énorme gros coup de cœur, ce n'est pas le cas. Mais c'est un livre que j'ai adoré et que je recommande vraiment, qui traite de sujets super méga importants. Mais bref, on va arrêter de blablater pour rien dire. Voilà, donc je vais vous raconter à peu près l'histoire de ce bouquin, qui d'ailleurs est super magnifique. J'aime trop la couverture. Le bouquin en lui-même est juste sublime. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je l'aime trop. Je l'ai adoré, je l'aime d'amour, vraiment. J'ai acheté tous les bouquins de Morgane Moncomble. Oups. Même si le premier que j'ai acheté de Morgane Moncomble c'était quand même Nat. Parce qu'on en avait tellement parlé, étant donné que j'ai un côté un peu beaucoup super féministe. Apparemment je devais lire le livre de Morgane Moncomble, donc Nos âmes tourmentées, Nat, je devais le lire apparemment et j'ai fini par le lire et je confirme que le livre est extrêmement féministe et justement je me suis juste régalée. Bon j'ai quand même chialé 3 jours non-stop, mais j'ai quand même littéralement adoré ce bouquin. Donc voilà, donc j'ai commencé par acheter Nos âmes tourmentées. J'aurais dû peut-être acheter déjà les débuts comme Viens on s'aime ou Viens on s'aime, non, Viens on s'aime ou moi je te suis. Mais bien évidemment j'ai fait l'inverse, moi j'ai d'abord acheté Nat, mais bref. Donc j'ai acheté Nat, ensuite de ça j'ai acheté Feeling Again, après j'ai acheté En équilibre, j'ai acheté par la suite Viens on s'aime et moi je te fuis, et puis par la suite L'As de cœur. Voilà. Bref. Donc voilà, je parle pour rien dire, mais il faudra peut-être que je commence à parler du bouquin, parce que c'est quand même le sujet de la vidéo principale, mais bref, je blablate pour rien dire. Alors, pour vous expliquer à peu près le concept, enfin le contexte de l'histoire, en gros, on rencontre Lara, qui nous parle du fait qu'elle a rencontré Nana, et elle nous parle de ça pendant qu'elle fait un spectacle de cirque avec sa soeur jumelle, qui d'ailleurs la rassure au passage parce qu'elle commence un peu à avoir peur. Bref. Par la suite on va la revoir donc 6 ans après, on va la découvrir etc. donc au lycée, avec des voix, enfin une voix dans sa tête qui va lui dire des choses etc. qui sont pas non plus normalement normales entre guillemets, parce que ce qui se passe etc. c'est pas logique, mais bref. Et on va découvrir Lara au fur et à mesure du texte, de l'histoire, comment elle est, du fait qu'elle a des voix dans sa tête. On va découvrir sa famille, sa soeur jumelle, qui d'ailleurs va lui apprendre qu'elle arrête le cirque. En fait, Lara va très mal le vivre dans le sens où en fait elle pensait que sa soeur jumelle aussi voulait en faire son métier, alors qu'en fait c'est juste un hobby pour elle, c'est tout, seulement un hobby. Donc en fait Lara se met en quête de trouver un nouveau partenaire pour pouvoir faire du cerceau, enfin du cirque avec elle, pour son spectacle, en gros, voilà. Et en fait elle va trouver quelqu'un, parce qu'elle va se souvenir de quelque chose, etc. Et en fait grâce à ça on va voir Kazé, donc le personnage masculin, qui est lui aussi dans la classe de Lara, et en fait avec qui en gros il y a une sorte de compétition de notes si vous voulez, bref.
En gros voilà. Et en fait on va voir les deux personnages, Lara et Kazé, comment ça va se passer dans leurs familles respectives en fait. Que Lara en fait si vous voulez elle est grosse, donc elle a des formes. Et en fait sa mère va beaucoup parler de ça en fait, beaucoup. Dans le sens où en fait elle va dire à sa fille comment dire, de maigrir, de pas mettre de juste au corps trop boulant parce que sinon on va voir ses formes et que c'est pas une bonne idée, etc., etc. Et vraiment elle répète toujours la même chose, elle répète toujours les mêmes phrases. En gros. Et le problème c'est qu'en fait avec ça, déjà Lara ça l'énerve parce que bah, déjà elle se sent belle, elle a un minimum confiance parce qu'elle aime son corps. Mais vu que sa mère lui sort toujours les mêmes choses, etc., bah ça finit par lui mettre un doute. Et le truc en plus de ça, avec les voix dans sa tête et le fait qu'elle n'ait pas envie de mourir, bah ça s'arrange pas quoi. Voilà. Donc ses parents ne lui... comment dire, ne l'aident pas forcément en fait au quotidien. Déjà avec la pression qu'il leur met, enfin qu'elle leur met... Qu'ils la mettent... Attends. Comment on dit, enfin les parents de Lara, ce qu'ils mettent comme pression sur elle, c'est énorme en fait. Parce que pour ses parents, elle révise pas assez alors qu'elle fait que ça justement. C'est la meilleure, enfin c'est l'une des meilleures personnes dans l'école avec les notes. Et ses parents trouvent qu'en fait elle ne travaille pas assez. Et en fait de ça, on va voir par la suite comment ça va se passer justement avec ses notes. Avec la pression qu'elle va avoir. Ce qui va se passer. Et à côté de ça, on va aussi voir Kazé justement. Qui a aussi une pression sur ses épaules, mais de lui-même. En gros, il veut aider tout le monde. Ses parents, son petit frère, son entourage, etc., etc. Il veut vraiment aider tout le monde. Et en fait, on apprend ce qui se passe, ce qui s'est passé avec lui, pourquoi il n'a pas été si souvent là dans sa dernière année, etc., ce qui fait qu'il a redoublé. C'est un rapport avec sa famille, donc on comprend ce qui se passe, etc. Et en fait, on va voir ce que ses parents, pour lui, les deux veulent que leur fils fasse carrière dans le cirque, mais lui veut faire des études. Et Lara, elle, c'est le contraire. Ses parents veulent que Lara fasse des études, mais elle veut faire sa carrière dans le cirque. Ce qui fait que, vu que vous êtes au courant que la sœur jumelle de Lara arrête le cirque, et que je vous ai dit qu'elle voulait, donc Lara, trouver un partenaire, elle va trouver comme idée de prendre en partenaire Kazé, parce que lui aussi fait du cirque, enfin a fait du cirque, même s'il a arrêté, il a fait du cirque. Donc en fait, elle va essayer par tous les moyens de le faire accepter de faire du cirque avec elle, en gros. Et en fait, on va vraiment voir leur relation à tous les deux évoluer au fur et à mesure du livre. Mais également, on va aussi voir Lara, comment elle se débrouille et comment ça se passe avec ses voix dans sa tête. Et d'ailleurs, au passage, on apprend comment c'est arrivé, ces voix en fait. Comment elles sont arrivées et qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive. L'événement déclencheur. Et surtout les phases qui est arrivé après par rapport à ça. Parce que c'est un tout. C'est surtout un événement qui a déclenché ça, mais c'est surtout aussi les événements qu'il y a eu après qui font que ça s'est empiré, que ça s'est aggravé. Voilà. Donc en gros, pour vous faire un exemple, en fait, elle ne monte pas en voiture parce qu'elle peut se dire qu'à tout moment il peut y avoir un accident et qu'elle peut mourir. Elle ne monte pas en avion parce qu'elle peut dire qu'il peut cracher donc elle va mourir. Elle ne veut pas s'approcher de couteaux parce qu'elle peut se dire qu'elle va peut-être se faire du mal ou faire du mal à quelqu'un qu'elle aime. Voilà, pour vous faire une idée. Et on apprend ce qui se passe par la suite justement. Après de ça, on voit aussi donc ses parents à Lara, etc. lui mettre la pression par rapport à ses études, etc. Et du fait que si elle ne révise pas assez, le cirque, c'est fini. En gros. Et à côté de ça, on voit aussi donc Kazé, qui apparemment, donc en gros, a eu beaucoup de problèmes, entre guillemets, enfin, il a subi quand même du harcèlement par rapport au fait qu'il soit bisexuel et donc qu'il soit sorti avec un garçon, en fait. Et bon, même si je trouve ça quand même complètement débile parce qu'au final l'orientation sexuelle de quelqu'un ne te regarde pas en aucun cas en fait, tout simplement que tu sois bisexuelle, lesbienne, gay ou ce que tu veux, ça ne regarde personne en fait, c'est ta vie. Voilà. Donc en fait tu t'occupes de tes fesses et c'est tout. Bref, je vois pas en quoi la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle de quelqu'un concerne le monde entier. Je cherche à comprendre en quoi ça concerne les autres. Parce que tu obliges pas quelqu'un à aimer les filles en étant un garçon alors qu'il aime les garçons. Non, l'orientation sexuelle ne concerne personne à part la personne elle-même en fait. Donc il faut que juste arrêter avec ça. Et bref. Donc en gros il a subi quelque chose, il a subi du harcèlement par rapport à ça, etc. Mais bon, il est au-dessus de ça. Et donc voilà, bref. Et en fait on va vraiment voir Kazé comment ça va évoluer avec ses parents. Ce qui va se passer, on va apprendre justement ce qui s'est passé, pourquoi il n'était pas souvent là l'année où il était censé...
sa dernière année en fait. On va apprendre ce qui s'est passé. On va apprendre que ses parents à lui tiennent un cabaret, tout simplement aussi. On va aussi à côté de ça voir Lara avec ses voix, ça s'aggrave. On va voir la relation avec Kazé, comment ça va se passer, comment ils vont être tous les deux, etc. Vraiment, en gros. Et en fait, on va vraiment voir tout ça, vraiment. La relation entre Kazé et Lara, enfin entre Lara et Kazé, la pression que Lara se met, enfin qu'elle a avec ses parents, mais également aussi la pression que Kazé se met par rapport au fait qu'il veut aider tout le monde, dont Lara, justement. Et on va vraiment voir leur séance aussi de cirque à tous les deux, etc. Que elle apprend à essayer d'être, comment dire, parce que elle, sa sœur l'a portée, etc. Donc elle la connaissait, parce que c'était sa sœur jumelle, elle a toujours fait du cirque ensemble. Mais vu que Kazé c'est un nouveau et surtout c'est un garçon, donc c'est nouveau pour elle. Ce qui fait qu'en fait ils vont devoir être assez intimes dans le sens où ils vont devoir se toucher pour pouvoir se porter. Enfin voilà, vous voyez le délire un peu dans le cirque, il faut porter, il faut faire des trucs, etc. Donc il faut qu'ils soient un minimum connectés pour qu'ils puissent faire tous les deux les figures qu'il y a à faire quoi. Voilà. Et c'est ce qu'on va vraiment voir dans le livre, c'est qu'on va voir en fait la body positivité, dans le sens où la mère sort toujours quelque chose à Lara, dans le sens où il faut pas qu'elle mette un body ou qu'elle mette un juste corps parce qu'il y a trop de forme, parce que vu qu'elle est grosse, bah ça se voit trop et que c'est pas forcément une bonne idée vu que les autres peuvent se moquer. Voilà. Lara a un minimum confiance en son corps, en comment elle est et elle se trouve belle, mais vu que sa mère lui sort toujours des trucs, en fait elle se met des fois à douter. Voilà. Bref, en gros voilà. Mais c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup adoré parce qu'on voit vraiment l'anxiété, vraiment le fait des maladies. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur, les pressions aussi, la famille, l'amour, l'amitié. On voit vraiment beaucoup de sujets à l'intérieur. J'ai pas envie de spoiler, donc je vais vraiment éviter de rentrer dans les détails du livre. Mais je vous essaie de faire une globalité du livre, vraiment. C'est vraiment un beau bouquin, vraiment. Donc voilà. Comme on dit, bah c'est un livre que je conseille vraiment parce que il est magnifique et ça parle vraiment de positivité, de body positive, d'anxiété, de cabaret, de complexe, de plein de choses en fait, même de l'acceptation de soi aussi, parce que bah on voit comment Lara va évoluer, que ce soit toute seule avec Kazé ou même avec ses parents, enfin voilà, on va vraiment voir plein de choses. Et aussi on va voir, donc comme vous le savez, je l'ai dit, donc que Kazé avait effectué un peu du harcèlement, etc. Enfin, par rapport au fait qu'il soit bisexuel, mais la sœur de Lara, elle, par exemple, elle préfère les filles. Enfin, elle sort avec une fille. Elle s'appelle Rachel, voilà. Donc on voit aussi sa sœur jumelle à Lara, comme je l'ai dit, qui elle sort avec une fille. Et à côté de ça, Lara trouve depuis qu'elle sort avec une fille, enfin avec sa copine, qu'elle abandonne un peu, elle l'abandonne un peu en fait. Et ce qui fait qu'en fait c'est un tout réuni, ce qui fait que ses voix s'aggravent. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été à peu près... J'ai fait une bulle. J'essaie d'être au maximum concise et essayer d'être précise et essayer d'être assez compréhensible, pardon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été bien, qu'elle aura été pas mal. Donc voilà, donc en tout cas ce que je peux dire c'est que je conseille absolument ce bouquin. Parce que c'est Morgane Moncombe qui l'a écrit quand même. Il n'y a pas photo. Je vous le conseille. Après New Way, à voir. Ça passe ou ça casse, à vous de voir. Mais moi je sais que j'ai beaucoup aimé. Pas un coup de cœur, mais c'est un grand plaisir de l'avoir lu. Je l'aime énormément. Donc voilà, je l'ai commencé au FNR. J'ai mis une semaine à le lire. Une semaine. Bon, parce que en fait d'un côté je bosse aussi, c'est pour ça donc. Vu que je bosse, c'était pas trop possible de lire en même temps. Donc voilà. Mais je lisais quand je pouvais et j'ai fini le livre il y a quelques jours. La vidéo, quand elle sortira, j'aurai lu le bouquin depuis un moment. Mais bref, voilà. Parce que les vidéos ne sont pas raccordées dans le sens où j'ai un programme assez chargé pour les vidéos. Donc en gros là, mais les vidéos quand elles sortiront, le livre je l'aurais lu depuis quelques mois déjà de base. Mais bref, voilà. Bref, je vais vous laisser sur ce bas, je vais vous laisser sur cette petite note. J'espère que cette vidéo, elle vous aura donné envie de lire, qu'elle vous aura donné envie, qu'elle vous aura inspiré. En tout cas, si elle ne suffit pas, n'hésitez pas à aller voir ma chronique, en espérant qu'elle vous plaise aussi. Voilà, bref, je vous fais de gros bisous en tout cas, je vous souhaite à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis, qu'est-ce qui se met tout à l'heure, à bientôt. Salut, bonne soirée à vous, bye.